Boker Tov, Parashat Pinchas, après l'histoire des filles de Tzlofchad qui sont venues réclamer une part en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu se pose la question, puisqu'on parle d'héritage, il serait en place que je demande à Kadosh Baruch Hu pour mes enfants qui continueront mon chemin. Comme que Rashi nous dit, Kevan Sheshama Moshe, quand Moshe a entendu que Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu donneras l'héritage de Tzlofchad et ses filles, Moshe a dit, est arrivé le moment que je demanderai pour moi. J'ai jamais demandé quoi que ce soit pour moi ou pour ma famille. Je demande à Kadosh Baruch Hu, je voudrais que mes enfants me remplacent. Kadosh Baruch Hu lui a dit, non, c'est pas tes enfants qui vont te remplacer, ce serait Yoshua Abinu. Yoshua Abinu sera récompensé sur sa fidélité. Yoshua Abinu était l'élève de Moshe Rabbeinu, n'a pas bougé de lui pendant 40 ans. À tel point que le peuple le considérait comme un simple quelqu'un qui accompagne un homme de compagnie et pas quelqu'un de grand en Torah, d'érudit en Torah. Et même le peuple d'Israël était étonné que Yoshua Abinu a été choisi comme celui qui va prendre la place de Moshe Rabbeinu, comme le successeur de Moshe Rabbeinu. Zeshe Amar Akatouv, c'est ce qui nous dit Rashi, Notzer Teena Yochal Piria. Celui qui regarde, qui voit le figuier, c'est celui-là qui est en train de garder les fruits, qui attend que ça mûrit, c'est lui qui va manger le fruit. Le Rambam nous dit dans le Guide des Égarés quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la différence d'âge entre Moshe Rabbeinu et Yoshua Abinu? Alors très simple, on va faire le compte. Moshe Rabbeinu a quitté le monde à l'âge de 120 ans. Yoshua Abinu a quitté le monde à l'âge de 110 ans. Yoshua Abinu a dirigé le peuple d'Israël 14 ans après le décès de Moshe Rabbeinu. Il les a fait rentrer en Eretz Israël, il a fait les guerres et puis il a partagé les terres. Donc, le jour du décès de Moshe Rabbeinu, quel âge a Yoshua Abinu? 96 ans. Ce qui fait 24 ans de différence entre Moshe Rabbeinu et Yoshua Abinu. Il est vrai que 24 ans, c'est beaucoup. Mais quand on arrive à un âge, qu'on passe 80 et 90 ans, et rester toujours proche et soumis à son Rav, ça c'est la grandeur de Yoshua Abinu. Un homme, il a son Rav, il a 40 ans, 50 ans, mais Yoshua Abinu se colle à Moshe Rabbeinu. Et il ne pense jamais qu'il peut être Rav par ses connaissances de Torah. Il se soumet totalement à Moshe Rabbeinu. Il commence à diriger le peuple d'Israël à l'âge de 96 ans. 96 ans. 40 ans, il était là à côté, il n'a pas ouvert sa bouche. Il était là comme un enfant qui accompagnait son maître. Ça, c'est Yoshua Abinu. Cet amour de Torah, savoir de se coller au tzaddik, ne pas s'approprier quoi que ce soit, ça montre sur un homme humble, Yoshua Abinu. Et comment la Torah elle appelle Yoshua Abinu dans les parashots qui précèdent? Ishma Yoshua Nahar Moshe, petit garçon qui accompagne Moshe. Tous les grands tzaddikim ont été choisis pour Am Israël parce qu'ils étaient humbles. Quelqu'un qui est humble, il peut recevoir l'autre. Il se met pour l'autre. Il se dévoue pour l'autre. Il n'y a rien qui l'embête. Quelqu'un qui se considère quelque chose, un grand, un fort, alors pour lui, on vient lui prendre son temps, on vient le gêner, on vient l'embêter. Il n'est pas prêt de se soumettre pour Am Israël. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Ifkod Adonai Elohei Aruchot Lechol Basar, Ish al Haïda, Dieu nomme quelqu'un. Elohei Aruchot, c'est quoi Elohei Aruchot? Nomme quelqu'un sur le peuple d'Israël. Le dirigeant, le leader de Am Israël doit être là pour comprendre et donner place
à n'importe quel juif. Que ce juif soit complètement différent de toi, éloigné de toi. Il ne pense pas comme toi et tu lui donnes une place, tu lui accordes une place dans ton cœur. Ça, c'est le dirigeant de Am Israël. Asher yitzeh lifnehem ve'asher yavo lifnehem. Qu'il sort devant eux, qu'il fasse la guerre devant eux. Comme on a vu Yoshua Binoun et David Amelech, le roi David, quand il sortait dans ses guerres, c'était le premier qui sortait. Il ne se protégeait pas. Il allait au front. Velo tiyeh adat Adonai katson asher en lahem ro'ay. Comme un troupeau qui n'a pas de berger. Le Zohar HaKadosh nous dit il y a deux types de bergers. Il y a un berger que son rôle à lui, c'est de faire de la viande. Il prend un petit agneau, il le gave, il donne à manger, et il fait un gros mouton, il prend un petit veau, et il fait de ça un bœuf. Mais le but, c'est pas parce qu'il aime le mouton ou il aime le bœuf, c'est parce qu'il est intéressé de vendre cet animal pour sa chair, pour recevoir de l'argent. Ça ne s'appelle pas un vrai berger. Le roé, c'est le roé, le berger du troupeau, et pas le berger de soi. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Il faut que le roé, le berger, soit le roé de Am Israël. Qu'il aime Am Israël, qu'il aime son troupeau pour son troupeau. Qu'il est là pour aider l'autre, pas pour recevoir toi, pas pour que tu reçoives toi un intérêt de tout ça. Un berger, un vrai berger, même s'il se fait du mal, même s'il perd de l'argent, il aime tellement son troupeau qu'il ne toucherait pas son troupeau. Le tzaddik adore, quand il y a quelqu'un qui vient lui poser une question, un conseil, même si il sait que ce qu'il va dire comme conseil lui fera du mal, il fera ça pour son peuple. C'est ce qu'on va voir avec Moshe Rabbeinu, la paracha qui va venir, Matot. Le Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut faire la guerre avec Midian, qui vous ont fait tellement de mal, un tiers de Ham Israël est mort, donc il faut se venger. Et il dit à Moshe, et après, tu quitteras le monde. Moshe aurait pu être paresseux, ne pas vouloir quitter le monde, ralentir. Mais Moshe, tellement il veut le bien de Ham Israël, tellement c'est important pour lui la fierté du peuple juif qu'il va faire la guerre, même sachant que tout de suite après la guerre, il va mourir. Ça, c'est le berger de Ham Israël. Le tzaddik adore, il a mal, tout d'abord, il sent la douleur de l'homme simple avant de sentir sa douleur personnelle. Ça, c'est Avat Israël. Combien on a besoin d'être proche des tzaddik et Emet, des gens qui s'occupent de nous, et là, on est sûr que c'est sincère ce qu'ils disent. On est sûr que tout ce qu'ils font, c'est des vrais médicaments pour nous soigner. Et c'est là qu'on voit la différence. Nous, dans les tzadikim, il y a des tzadikim et il y a des tzadikim. Il y a des tzadikim, c'est les lumières de leur génération et de toutes les générations. Parce que c'est des tzadikim qui ont pris pour eux une chose, de se donner pour Am Israël. C'est pas tout le monde qui mérite à être un tzaddik klali, quelqu'un qui s'est donné pour Am Israël. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui comprend que de faire sourire, de donner un sourire à un enfant, de reconforter le cœur d'une veuve, d'un malheureux, d'un pauvre, c'est pas moins important que de faire une fila devant un Hashem Barach. Ça, c'est le berger. Roé, un vrai berger. Un berger qui ne broute pas son troupeau pour gagner de l'argent, pour avoir un agneau à 10 kilos et le vendre à 50 kilos. Non. Il aime son troupeau. C'est pas pour le vendre. C'est un chemin de vie.
Tzadik Emet, c'est quelqu'un qui aime tout en Israël sans avoir aucun intérêt. C'est ce qui a donné cette force à Moshe Rabbeinu. On voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Après toutes les manifestations, tout le mal que Korach et son groupe, les Meragelim, ils empêchent les Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. Tout le monde se retourne contre Moshe. Et c'est ce fameux Moshe qui prie à Hachem et qui Raya Mehemna, le berger fidèle à son troupeau. Dans la Avodat d'Hachem, ce qu'il nous faut tout le temps, c'est surtout être fidèle à Hachem et Barach. Sortir du petit intérêt qu'on a. Ne pas faire les mitzvot pour un intérêt. Ne pas faire quoi que ce soit pour recevoir une récompense. Quand quelqu'un se donne complètement à Hachem et Barach, Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Il y avait un grand tzaddik, à Meknes, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Lui, il tournait dans toutes les villes pour renforcer la Torah. Et il a eu un mérite. Tous ses enfants et ses petits-enfants, c'était tous des tzaddikim, tous des rabbanim, des rachis yeshivot. On lui a posé la question, comment tu as réussi? Il a dit, celui qui s'occupe du peuple Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'occupe de ses enfants. Si toi tu te donnes complètement pour Hachem Barach, tu as le meilleur babysitter pour ta famille. Hachem s'occupe de tous tes besoins. Mais il faut que tu sois sincère. Il faut que ta relation avec Akadosh Baruch Hu, ne soit pas une relation de je te donne et tu me rends. Tu te donnes à 100%. Tu es dévoué à 100% pour Hachem Barach. Quand tu es dévoué à 100%, Akadosh Baruch Hu te donne sans compte, sans limite, sans rien du tout. Le bonheur d'Hachem, il est à l'infini. Il peut donner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans limite. Et ça, c'est le bonheur de Yoshua Benoun. Même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas à quel point Yoshua était dévoué pour son peuple. Pour Moshe, c'était une découverte de savoir qu'Akadosh Baruch Hu lui dit prends Yoshua et donne-lui tout. Il faut savoir que Yoshua Benoun est venu de très 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 loin. Je vais vous raconter l'histoire de Yoshua Benoun en très bref. Vous allez comprendre d'où il est venu. Yoshua Benoun, quand il est né, c'était la même histoire. On prenait les enfants juifs, comme à l'époque de Moshe, et on les jetait dans le Nil. Et les Égyptiens ont pris Yoshua Benoun et l'ont jeté dans le Nil, avec l'intention de le tuer. Et il a un miracle, comme le prophète Jonas, et il y a un poisson qui l'avale et qui le garde dans son ventre. Ce poisson a été pêché, est arrivé dans la maison de Pharaon. Et quand on ouvre le poisson, on trouve un enfant vivant. Les Égyptiens étaient des idolâtres, ils croyaient beaucoup dans toutes ces choses. Et quand ils ont vu cet enfant, ils ont dit cet enfant, c'est miraculeux, c'est pas un enfant, c'est un Dieu. Donc Yoshua a grandi dans la maison de Pharaon. Quand il grandit, Pharaon le nomme un des hommes les plus proches de lui, les plus fidèles. Il le nomme chef des bourreaux à l'époque, pour tuer tout celui qui est contre le pouvoir, etc. Pour encourager à l'époque les bourreaux, dans le gouvernement égyptien, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait aux bourreaux la possibilité de rentrer dans la maison de celui qui doit tuer et exécuter. S'il veut, il a le droit d'épouser sa femme, il peut prendre un bien de la maison, etc. Un jour, on exécute, on doit tuer le père de Yoshua, mais il ne connaît pas son papa. Il a été jeté depuis enfant dans le Nil. Et Yoshua a signé le droit
d'exécution, de pouvoir le tuer. Et tout d'un coup, ça lui passe à la tête. Je vais aller voir la maison de cet homme. Peut-être je pourrais épouser sa femme si elle est belle, si elle est intelligente. Peut-être qu'il a de la richesse dans sa maison, etc. Et il va. Lui, il ne sait même pas qu'il est juif. Yoshua bin Nun. Il grandit comme un goy dans la maison de Pharaon. Il rentre dans la maison de Nun, qui est son père, qui est mort. Par sa signature, il a donné le droit de le tuer. Et il voit une femme. Dès qu'il voit cette femme, c'est une femme âgée, commence à avoir du lait, comme si elle doit allaiter. Elle a honte, elle le regarde, elle lui dit, tu es mon fils. Quoi ton fils? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai grandi dans la maison de Pharaon, on m'a trouvé dans un poisson. Elle lui dit, oui, tu es mon fils. Les Égyptiens, ce Pharaon que tu crois que c'est ton père, c'est lui qui a envoyé ses soldats pour entrer dans les familles juives et jeter leurs enfants dans le Nil. Regarde. Est-ce que tu as 2 points dans ton dos en bas? Il dit oui, j'ai 2 points. Elle dit c'était les signes que j'avais pour mon fils. Elle lui montre ses frères et il voit qu'ils se ressemblent. Et il pleure avec sa mère et tout ça. Et il a une angoisse terrible. C'est lui qui a signé pour tuer son père. Il est tellement peiné de ce qu'il a fait. Il va essayer de retrouver confort. Et quand Moshe vient annoncer au Béné Israël leur sortie d'Égypte, il se colle à Moshe Rabbeinu. Et depuis ce moment, il devient son élève. Cet homme qui a eu cette histoire particulière, qui est venu de tellement loin, qui a fait une teshuva sincère, c'est lui qui est devenu le leader de l'Am Israël. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne regarde pas l'homme, ne regarde pas ses actions, même. C'est terrible, c'est quelqu'un qui a tué son papa. Mais il a fait une teshuva. Il a été sincère dans sa proximité avec Hachem Barach. Le Midrash nous raconte que quand Moshe Rabbeinu devait donner un shiur de Torah, Yoshua ben Nun allait balayer la salle avant. Il a rangé les bancs. Donc les Bnei Israël, quand ils ont vu Moshe, pour eux, c'était un shamash d'une synagogue. Il arrange, il ramasse les livres. C'était pas un grand homme. Tout le monde était choqué. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Yoshua? Akadosh Baruch Hu a choisi Yoshua parce qu'il a vu son cœur. Il a vu son amour propre pour Hachem Barach. Il a donné un mérite extraordinaire. L'homme est très petit. L'homme voit à travers les yeux. Et Akadosh Baruch Hu voit le cœur des hommes. Et il a vu Yoshua sa sincérité. Et donc Yoshua est devenu le leader de l'Am Israël après Moshe Rabbeinu. ויסמוך את ידיו עליו, משה רבנו, ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. Quand Akadosh Baruch Hu choisit un homme, cet homme reçoit des forces du ciel, des forces incroyables. Même s'il n'avait pas toutes ces forces, puisqu'il doit diriger tout l'Am Israël, Akadosh Baruch Hu lui donne une Ruach HaKodesh. Akadosh Baruch Hu ne va pas mettre le sort de centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans la main de quelqu'un s'il ne lui donne pas des forces. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a décidé que le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua ben Nun, il a eu toutes les forces de Moshe Rabbeinu qui lui ont été transmises. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.